Alors, je voulais vous développer dans cette vidéo le sujet, le thème de l'hypnose ericksonienne, parce que j'entends dire tout un tas de vérités et de fausses vérités sur cet outil thérapeutique que je trouve formidable. C'est un de mes outils. Je n'ai pas dit que dans le domaine de la thérapie, j'utilisais que l'hypnose ericksonienne. J'utilise d'autres outils complémentaires et que j'utilise avec parcimonie, suivant ce que je ressens dans les séances. Donc concrètement, qu'est-ce que l'hypnose ? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience, et cet état modifié de conscience, c'est un état complètement naturel. C'est un état que chacun d'entre nous allons vivre environ 60 fois tous les jours. Un exemple classique, partir sur le chemin du travail en voiture, sur un chemin habituel, un parcours habituel, et puis finalement conduire sa voiture de façon complètement automatique, et s'apercevoir que nous sommes déjà arrivés sur le lieu du travail. Nous avions bien à ce moment-là les yeux ouverts, nous avons bien été conscients de tout ce qui se passait, passer les vitesses et compagnie, et en même temps nous étions complètement ailleurs dans nos pensées, en train de penser à la réunion de la veille ou à un rêve de la nuit passée. Et donc un autre exemple, par exemple lire un bouquin, ça arrive à tout le monde de lire une page d'un bouquin, d'arriver à la fin de cette page et de se surprendre à dire mais qu'est-ce que j'étais en train de lire? Et pourtant vous avez bien lu, mais vous étiez là sans être là. Un autre exemple, être au cinéma, regarder un film, être pris dans l'action de ce film, et puis regarder l'heure et d'un coup voir que ça fait déjà 2 heures qu'on regarde ce film et comme si finalement ce film avait débuté, ça faisait à peine 20 minutes, donc ce qu'on appelle une distorsion du temps. Donc tout ça vous montre que l'état d'hypnose ericksonienne, et après je définirai le mot ericksonienne, l'état d'hypnose est simplement réutilisé en thérapie. Cet état naturel, mais on va s'en servir pour un objectif bien particulier établi en début de séance. Alors maintenant, évoquons ensemble, et surtout voilà, ce que je voulais insister aussi, c'est que dans cet état d'hypnose, la personne est tout le temps consciente à 100%, et qu'à tout moment, la personne peut réouvrir les yeux, peut reprendre le fil de la journée et de son quotidien et de la séance. Et souvent, effectivement, il y a confusion entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose classique. L'hypnose classique, où il y a des suggestions directes. Un exemple, c'est par exemple dire à la personne « Maintenant je le veux, fermez vos yeux ». Et cet outil-là, l'hypnose classique, qui est très utilisé dans les spectacles pour faire rire les personnes. Et effectivement, comme son nom l'indique, c'est un spectacle, mais à aucune fin thérapeutique. Et d'ailleurs, au début du siècle dernier, quand c'était l'hypnose, qui était plutôt de l'hypnose classique utilisée dans le domaine thérapeutique, provoquait ce qu'on appelle la substitution de symptômes, c'est-à-dire que faisait que déplacer un symptôme mais ne traitait pas la problématique. Un exemple, la personne venait pour arrêter de fumer et finalement, effectivement, l'objectif était atteint et puis quelques jours ou quelques semaines après, cette personne tombait dans une dépression profonde. Donc ça n'avait pas traité le fond de la problématique. Et moi, par exemple, quand quelqu'un vient me voir pour arrêter de fumer, ce qui est souvent le cas, et là j'utilise l'hypnose ericksonienne, à ce moment-là, on va très peu parler du tabac. Parce que, en réalité, me revient cet exemple de cet homme qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Et les médecins lui évoquaient qu'effectivement, il était condamné s'il ne s'arrêtait pas. Et il vient me voir en me disant « Mais je suis conscient de ce que je fais, je suis conscient que je m'empoisonne, je suis conscient que mon corps n'en peut plus, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à arrêter. » Et donc là, à travers cette séance-là, on a fait connaissance pendant 20 minutes. Et tout le restant de la séance, c'est-à-dire les 35 dernières minutes, ont été travaillées sous hypnose. Et là, dans cet état d'hypnose, on est remonté jusqu'à une période de son enfance, finalement, où il s'est aperçu qu'il n'avait pas fait le deuil de son père décédé 30 ans auparavant. Et au début de séance, si je lui avais évoqué qu'il n'avait pas fait le deuil de son père, il ne m'aurait pas cru, il aurait signé un chèque d'une somme très importante pour dire que non, il n'y pensait plus à son père consciemment. Et dans cette séance, il a eu une libération émotionnelle très forte, beaucoup de pleurs. Et suite à la séance, l'arrêt du tabac s'est imposé à lui-même. Donc cet outil va permettre justement de libérer la problématique qui empêche la personne de se sentir bien par rapport à un problème donné.
Maintenant, effectivement, faisons la distinction entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose classique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hypnose classique, c'est suggestion directe. Hein, c'est maintenant, je le veux, fermez vos yeux. Alors que l'hypnose ericksonienne va respecter l'écologie de la personne, et l'hypnose ericksonienne, comme son nom l'indique, dépend de la méthode établie par Milton Erickson, qui était un médecin psychiatre, qui a commencé à mettre au point cette technique il y a déjà fort longtemps, hein, il y a plus de 100 ans. Et donc, voilà, dans les grandes lignes. Et cette technique est complètement douce. Quand je dis qu'elle respecte l'écologie, c'est que c'est des suggestions indirectes où le thérapeute va évoquer certaines paroles qui vont faire penser à certains paramètres sans que le thérapeute sache réellement ce que la personne vit. Elle le voit en non-verbal, mais en interne, c'est un langage ericksonien du style « Maintenant, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration », à prendre conscience de vos paupières qui sont de plus en plus lourdes et en même temps à penser à un souvenir très agréable de votre enfance. Et quand je dis ça, je parle d'un souvenir agréable, mais moi, personnellement, en tant que thérapeute, je ne sais pas du tout quel est son souvenir agréable de son enfance. D'accord ? Et il se peut qu'au début de la séance, si je pose la question « Quels sont les 3 souvenirs les plus agréables de votre enfance ?», la personne me réponde très facilement. Et que dans la séance d'hypnose, lui revienne un souvenir dont elle n'avait pas du tout conscience. Et c'est justement cet état modifié de conscience qui va permettre l'émergence de toutes les ressources de la personne. D'accord ? Voilà, à travers cette vidéo. Mais merci. Bonne journée à vous.